Et puis alors j'ai la chance de recevoir la reine de la patate, Cathy Tuche. Bonjour Cathy. Merci de ne pas avoir dit la grosse patate Isabelle Nanty. Ça va pas ou quoi? N'importe quoi. Ça pourrait arriver. On est très heureux de vous revoir. On a vite Isabelle Nanty. facile de riper. Non, attention. Non, je prendrai rien mal de vous. Ah, c'est bien, ça nous fait plaisir. On est content de vous revoir. God Save the Tuche, c'est formidable ce film. Et vous êtes, vous, le porte-bonheur des comédies musicales. Isabelle Nanty, on va en parler. Non, des comédies. Si, des comédies musicales, elle a fait énormément. Oui. Les gens ne le savent pas. Mais écoutez, je vais à partir de maintenant vous répondre comme ça. Mais j'ai plus trop d'aigus. Elle est au max. Vraiment. Magnifique, quel talent. Mais quel talent. Vous savez tout faire, Isabelle Nanty. Oh c'est oui, vrai, c'est bien vrai. sûr. En tout cas, on constate qu'elle est vraiment prête à tout pour vous, Thomas. Il est ça. Non, merci. C'est une belle Y preuve. compris me sauver dans mes boulettes. Alors avant de parler de ce grand retour des Tuches au cinéma, on va d'abord dresser votre portrait sonore, Isabelle, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Alors pourquoi la petite maison dans la prairie? Pour parler d'Isabelle Nanty. Eh bien parce que comme Charles Ingalls, votre père Isabelle coupait du bois. Il coupait du bois. Il était bûcheron. d'accord. Il avait une scierie, c'est ça? Alors mon père avait une scierie, mais pour pouvoir avoir une scierie, il avait fait un stage de bûcheron en Norvège. C'est là où il a rencontré ma mère. Votre mère qui est donc norvégienne. Voilà. Et qui l'a ramenée en France. En fait, il l'a pas ramenée en France. C'est elle qui est venue le rechercher. Ah, c'est elle qui est venue. Ouais, Ah, c'est beau. C'est encore plus Les beau comme femmes ça. norvégiennes sont des femmes Décidé. décidées. Et alors, vous parlez norvégien, mais c'est pas grâce à votre maman. C'est grâce à ma grand-mère Voilà. et à mes cousins, mes cousines, tout ça. Donc- Mais ma maman voulait pas nous parler norvégien. Et donc on l'a appris avec notre famille en fait. Et puis la dernière année de sa vie, elle n'arrivait plus à finir une phrase en français. Dieu merci qu'on avait appris norvégien de notre côté, parce qu'on a pu lui parler en norvégien. Ce qui est beau, c'est qu'elle n'arrivait plus à parler en français parce que votre père n'était plus là. Voilà, son moteur s'était arrêté. Ouais. C'est incroyable, ça. Incroyable. Donc Ingalls, pour en revenir à votre lien, voilà, nous on a vécu donc dans un village où il y avait la scierie que mon père dirigeait. Dans la Meuse. Dans la Meuse, et tous les dimanches on était en forêt pour regarder où en étaient les exploitations. Et quand on regarde ça, finalement, votre parcours, vous êtes élevé dans un petit village de 250 habitants à peu près dans la Meuse. Il n'y a rien qui vous prédestinait à devenir comédienne. Non, mais il y avait un goût dans la famille de toute façon pour... Mon père avait beaucoup d'humour, il aimait le théâtre, il aimait... il aimait les auteurs qui avaient des punchlines et tout ça. Même, il était quand même... Et puis, ma mère avait fait une sorte de beaux-arts en Norvège. Donc, ils étaient quand même un peu artistes dans l'âme. Et puis, petit à petit, vous en êtes venu au théâtre. Est-ce que vous reconnaissez cette musique de film ? Pas facile. Ça se passe après minuit ? Non. Non, mais ça sonne très 80. C'est très 80. Oui, c'est 80, c'est jazz, c'est un peu jazz, un peu... Si je vous dis Faucon, le Faucon, ah ouais, ça vous parle, ça ? C'est l'un de vos Paul tout Bougelard. premiers films ? Oui, c'était la première fois que je jouais dans un film. Avec Francis Huster. Voilà. Une animatrice radio. Exactement. Ouais. Vous avez jamais voulu être vraiment animatrice radio ? Ben non, mais... Est-ce qu'on sent que vous aimez ça ? Non, en fait, vous vous trompez. C'est pas que j'aime ça. C'est que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont en direct. Ah. Où que ce soit. Je n'aurais jamais ce sang-froid. C'est pour ça que j'ai jamais fait de télé. Au théâtre, vous êtes en direct. Oui, mais on a répété. Ah Là, vous êtes dans l'impro. Enfin, pas complètement dans l'impro. Hein. J'ai vu que vous aviez des feuilles. Ah oui, quand même, on prépare, oui. Mais non, c'est vraiment un truc qui me fait peur. Et vous avez jamais fait du théâtre d'improvisation ? Jamais. Ah, c'est pas du tout votre Et truc. quand j'étais prof un petit peu chez Florent, je ne savais absolument pas diriger les impros. Par contre, quand je suis dans un personnage que je connais bien, je peux improviser. Ouais, c'est ça. Mais c'est le personnage qui improvise, c'est pas moi. Ouais. Et puis alors, Isabelle Nanty, en 1990, arrive votre premier énorme succès. Je vais te la mater, celle-là. Vous avez vu dans quel état sont les toilettes? Vous me prenez pour qui? Mais vous êtes là pour ça. Si ça pleure, tu pisseras moins.
Pleure, tu pisseras moins, c'est excellent. culte. Hein. Tati Daniel d'Étienne Châtillaise avec la grande Tila Shelton. Qui n'a pas vieilli parce que... Pas Tila, Ce film. paix à son âme. Ouais. Oui, parce que j'ai revu le film que je n'avais pas vu depuis sa sortie, en fait. Et comme il y avait un style un peu désuet déjà dans les décors, les costumes et tout, ça a fait comme un film d'époque, en fait. Ah ouais, mais c'était génial. Et ça n'a pas vieilli parce que finalement, les vieux ne vieillissent pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film qui a changé votre vie? Ah ouais. Ben oui, mais en même temps, non. Ah. En même temps, oui. Parce que en fait, moi, je comprenais rien à comment ça marchait le cinéma. Je comprenais rien à rien. Ouais. Et donc, à la sortie du film, moi, j'avais une mise en scène à faire au théâtre à Nice. Donc, tout de suite, j'ai été faire des mises en scène. Tout de suite, j'ai repris les cours de théâtre et tout. Donc, j'ai pas vraiment eu conscience de ce qui se passait. Après, peut-être que le téléphone a un petit peu plus sonné quand même. Vous avez fait beaucoup de comédies. Oui. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure, vous êtes un peu le porte-bonheur des comédies en France parce qu'on peut vous voir dans Les Visiteurs, dans Le Bonheur et dans le Pré, dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. 14 millions d'entrées, non? Voilà, C'est ça. vous jouez le rôle d'Itinéris, vous vous souvenez de ça? Magnifique. Écoutez. Tu peux me comprendre, tu as été à ma place jadis. Moi, c'est une numéro bis. Oui, et alors... Je t'ai pas dit... Si tu t'as pas dit... Je l'ai pas fait exprès. Itinéraire, je te capte plus là. Bouge. Et voilà. Là, tu me captes. Non, et voilà. Et là, Essaye. et là, tu m'entends? Mais parce que ça me fait tout le temps en ce moment. Scène complètement C'est culte, hein, magnifique. qui n'était pas dans le scénario de départ, Mais Isabelle Nanty. non. Mais Alain Chabat, il est tellement incroyable. On est en plein désert, il tourne avec une tranquillité hallucinante. Puis tout d'un coup, il vient me voir, il me dit: est-ce que tu peux rester demain? Mais oui, bien sûr. Et il dit: bon, on va placer une scène, mais on n'est pas sûr de pouvoir la tourner parce qu'on dans le plan de travail. Et donc, ça s'est fait en un plan. Ah voilà, comme ça. Ouais. C'était réglé. Ah ouais. Et c'est devenu culte. Et on se Incroyable. souvient aussi de la vanne discrète de Panoramix qui dit: Itinéris a raison de ne pas se laisser faire. Ah, C'était Finos, ça. Bah, Itinéris n'a pas duré longtemps comme marque. Oui, c'est vrai. c'est Ouais, vrai. j'étais un peu dégoûtée. C'est un peu parce que daté, ça, pour le coup. Je ouais. pensais C'est un peu avoir daté. un abonnement gratuit et que nenni. Allez, dans un instant, on va parler de God Save the Tuche, le 5e volet de la famille la plus barrée de France avec Cathy Tuche en personne Isabelle Nanty. À tout de suite sur Europe 1.